moi, mon nom c'est Stéphane Chenard, je suis forgeron. Puis je suis propriétaire de Ferbois, une entreprise qui existe depuis 5 ans pour faire du fer forgé. Et je suis situé à Saint-Raymond, dans le coin du lac Plamondon. Une petite forge que j'ai commencé dans une petite cabane à l'origine. Une petite cabane genre 9 pieds carrés. Petite porte haute de même qui m'arrivait ici environ. Et puis, j'ai resté dans ça 2 ans. Puis là, tranquillement, pas vite, mon entreprise a pris de l'ampleur. J'ai pris, j'ai voulu agrandir. Fait que là, je me suis ramassé dans un endroit plus grand que j'ai construit l'année passée. Ma formation au niveau du fer forgé, j'ai suivi une petite formation de une trentaine d'heures au moulin de la Charretière à Gondine. C'est des ateliers qui donnent 2 fois par année. Il y a de la place pour environ, je pense, c'est 6-7 personnes, les étudiants, là, du monde, monsieur, madame, tout le monde qui veulent apprendre à faire de la forge peuvent aller là. Euh, c'est une belle place. Le professeur est super compétent. Puis à partir de là, ben moi j'ai aimé ça. Le prof m'a dit que j'étais super bon. Tout le monde me disait que j'étais bon. Puis là, la tête m'a comme enflé. Puis je lui ai dit, on va aller essayer cette option-là, voir. Mes formations antérieures, j'ai travaillé au niveau comme technicien en acériculture pendant une douzaine d'années. J'étais pas un peu euh, spécialiste là, dans tout ce qui touche à l'aménagement de l'énorablière, la production, transformation. J'ai fait ça pendant une douzaine d'années à courir les érables, à faire l'installation en forêt. Jusqu'en début de 2000, des années 2000, là, j'ai eu une petite maladie, un problème avec une jambe. Il a fallu que j'arrête de travailler pendant 1 an. Puis quand j'ai recommencé, ben, j'avais plus de force dans ma jambe. Fait que il a fallu que je fasse un retour aux études. J'ai étudié en dessin industriel. Euh, j'ai aimé ça. J'aimais tout le niveau créatif du métier. Dessin en 3D par ordinateur. J'ai travaillé dans le dessin industriel pour des entreprises 2-3 ans. Puis après ça, ben, j'ai travaillé à mon compte dans ça. Mais je m'en sers personnellement au niveau de la forge quand je fais des conceptions, des projets qui sont de plus grosse envergure. Ben, je vais prendre mon logiciel de dessin, je vais faire un concept au niveau du dessin en premier. Je le donne au client. Si ça fait son affaire, c'est parfait. S'il y a des corrections à faire, je le fais au niveau du dessin. C'est plus facile de le faire dans un écran d'ordinateur qu'en réalité. Du fer forgé de façon le plus artisanale, le plus rustique possible. Ben moi, j'ai trouvé un vieux feu de forge. Quelqu'un avait ça à vendre. J'ai trouvé un vieux soufflet à guire, là, manuel.
qui était tout rouillé, tout vraiment piteux état. Je l'ai sandblasté, je l'ai nettoyé, je l'ai regraissé, j'ai changé les bearings dedans, puis j'ai tout ornippé. Puis, là, il marche presque comme un neuf. Là. C'est un vieux soufflet, il doit avoir une centaine d'années environ. Le feu de forge, probablement dans les mêmes années aussi. Ensuite de ça, j'ai une grosse enclume d'environ, je ne l'ai jamais pesée, mais elle doit jouer dans le 150-200 livres. Je pars avec en dessous du bras. Et puis ça, cette enclume-là, ben, il faut que ça soit déposé sur soit sur une bûche de bois, ou comme moi j'ai fait un petit stand en métal avec les 2 par 6 sur le travers. Le bois sert comme à amortir le choc. C'est plus silencieux, puis c'est mieux au niveau de quand je frappe sur le métal, ça amortit le choc. Le rebond est moins fort. Ensuite de ça, j'ai une vieille étau sur pied. Que j'ai installé sur un truc que je peux déplacer. Normalement, cet étau-là, ça s'installe sur un établi. Puis c'est fait ça aussi un peu comme l'enclume. L'étau, elle a une patte qui est à côté au sol, qui va amortir le choc si on a à frapper dessus. Parce que, mettons, si on installe un étau sur un établi, puis je fesse dessus, ben là, c'est tout l'établi qui prend le coup. Tandis que mon étau, ben, c'est le pied. Puis après ça, on utilise beaucoup de marteaux, de toutes sortes de marteaux, des petits, des gros, des ball pens, des marteaux carrés, des marteaux effilés, pointus. Moi, personnellement, j'en ai peut-être, je sais pas, 7-8 sortes de modèles de marteaux. Mais il y a des forgerons qui peuvent en avoir jusqu'à 30, 40, 50. Là. Des fois, il y a des collections, on voit ça là, sur Internet, ça fait rêver. Le genre de pièces que je peux faire, c'est assez vaste. Les pièces que je préfère faire, c'est des grosses sculptures, des grosses structures. Comme vous pouvez voir au quai de Portneuf, le Grand Héron. C'est comme à l'entrée du stationnement, quand vous allez au quai de Portneuf, c'est juste à l'entrée du stationnement à votre gauche. Là, actuellement, je travaille sur un projet qui va encore aller au quai de Portneuf, dans le stationnement, plus proche du restaurant. Ça se trouve être un gros bouquet d'échinacées. Là, il n'est pas tout à fait terminé encore, mais je prévois là, d'ici une semaine ou deux, là, mettons, peut-être, il va peut-être bien être installé dans le courant de l'été, juillet, ou autour de ça. Et puis, sinon, j'aime beaucoup faire des sculptures, des trophées. J'ai fait des belles petites collections de trophées pour des organisations, le Festival du film de Portneuf, le patrimoine, des organismes qui remercient pour des bénévoles. Sorte des organisations comme ça là, que j'aime bien faire. J'aime me dépasser à essayer des nouvelles techniques que je connais pas. Puis, aussi ouais, toutes des poignées, des pièces de quincaillerie. Mettons quelqu'un qui a un vieux meuble qui veut refaire des vieilles pièces de fer forgé, des vieilles poignées qui ont déjà sur le meuble. Puis là, ils essaient d'en trouver, mais ils n'en trouvent pas. Moi, je peux arriver, peut-être pas à 100% identique, mais quelque chose qui va se rapprocher, qui va avoir le même style. Faire bois, il va faire juste de la forge. Il ne fera pas d'autre à côté comme je fais actuellement. Parce que j'aspire à vivre juste de ça. J'ai commencé l'an passé à délaisser certains de mes à côté que je faisais
pour arriver à à remplir les fins de mois, là, mais j'aspire à tout mettre de côté et à me concentrer uniquement sur la fin forgée. Au niveau des projets, c'est sûr que plus le monde va m'apporter de projets complexes, des défis à relever, imposants, plus que je vais être heureux. Là.